Merci de rester fidèle à l'ORTM. Il est 13h à Sakora dans le sac de Koulikourouk, même heure à Mandjakui, dans la région de Sa. Le journal Isaac Tilou. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la deuxième édition du Mali Actualité. Voici les grandes lignes de cette édition. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga poursuit sa visite à Gao. Hier, il a procédé à la remise de 600 tonnes de vivres déplacés internes de la région. Ce geste du gouvernement vise à soulager nos compatriotes déplacés du fait de l'insécurité. Agali Agagissa nous fera le point dès le début de ce journal. Bougouni et Bougou sont désormais dotés respectivement d'une brigade de gendarmerie et des commissariats de police. Les deux infrastructures ont coûté les sommes de plus de 149 millions de francs CFA et 150 millions de francs CFA, toutes financées par le budget national. L'objectif est de renforcer la capacité opérationnelle des agents sur le terrain. Deux villages de la région de Caille viennent de recevoir dans le cadre du concept Point Diaspora du programme Tungarake leur relevé d'identité bancaire de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce PESIC Mali. L'objectif est non seulement de favoriser une inclusion financière dans notre pays, mais aussi d'amorcer un développement harmonieux. Par la sport, à fin de journal, une actualité qui s'est développée par Fabrou Djourté. Il nous parlera surtout de football avec la compétition africaine de club. Et bien, de l'athlétisme, il lancera la question avec le retour des mondiaux de cross-country. Voilà pour le titre. Je le disais, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga poursuit sa visite à Gao. Hier, il a procédé à la remise de 600 tonnes de vivres déplacés internes de la région. Ce geste du gouvernement vise à soulager nos compatriotes déplacés du fait de l'insécurité. De la cité des Askia, le compte rendu de Agali Agagessa. Nous sommes dans l'ancêtre de l'OPAM de Gao qui a dû refuser du monde ce vendredi. Un vendredi spécial, un visiteur spécial. Le Premier ministre venu redonner du sourire à plusieurs centaines de déplacés internes et autres personnes vulnérables. Le docteur Choguel Kokala Maïga a remis les décisions de don au chef de l'exécutif régional. 600 tonnes de vivres répartis entre les déplacés internes des cercles de Gao, Ansongo et Bourem, soit 528 tonnes pour Gao, 22 tonnes pour Ansongo et 20 tonnes pour Bourem. Occasion pour le chef de gouvernement de saluer les populations de Gao pour leur attachement au terroir. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Nous avons fait ce geste purement symbolique aux populations déplacées qui viennent dans les capitales régionales. Nous avons fait aussi un geste pour les handicapés. Ce n'est qu'un geste parce que le travail doit s'accomplir normalement pour tout ce que nous avons comme moyen. Pour les agriculteurs parce que le changement, la refondation Mali Taga, le nouveau Mali, Mali Koura, pour que ça réussisse, après avoir sécurisé le pays ou en même temps qu'on sécurise le pays, il faut qu'on s'occupe des plus démunis. C'est ça le souhait du président. L'État est conscient des préoccupations de l'heure et la sécurité gage de souveraineté nationale demeure une priorité pour les autorités de la transition, a déclaré le Premier ministre. Ne vous fatiguez jamais de soutenir votre armée. De plus en plus, il faut cultiver le patriotisme. Aucune nation ne s'est développée dans le monde si ces nations ne sont profondément patriotes. Et c'est cette trace indélébile que Assimi Goïta veut laisser en République du Mali d'ici la fin de la transition. Le Premier ministre, à son tour, a reçu des cadeaux venant de plusieurs communautés de la région. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les cadeaux qui m'ont été donnés ici à Gao, par les Songoï, par les Peul, par les Arabes, par les Tamashek, par les Daïsak, tout le monde, ça montre une chose, que Gao, comme tout le Mali, est un melting pot. Gao n'est pas une ville de Sonraï seulement, n'est pas une ville d'Arabes seulement. Gao, c'est une ville de Sonraï, d'Arabes, de Bambara, de Peul, de Dogon, de tous ces citoyens maliens. La terre appartient à la République malienne. Donc c'est une forte leçon d'unité nationale, de concorde nationale que la population de Gao a montré. Gao, Agali Agagissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Radio Mali à Bougouni et environ 92.9 MHz en FM.
Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a inauguré ce vendredi à Bougouni une brigade de gendarmerie et à Ouelezebou un commissariat de police. Les deux infrastructures qui ont coûté respectivement les sommes de plus de 149 millions de francs CFA et 150 millions de francs CFA sont toutes financées sur le budget d'État. L'objectif est de renforcer la capacité opérationnelle des agents sur le terrain en vue de sécuriser les personnes et leurs biens. Le compte rendu de nos envois spéciaux à Bougouni et Ouelezebou, Modibo Mariko et Abdou Bambara. Rapprocher les structures de sécurité aux populations à la base, voilà un des objectifs des autorités de la transition. Des objectifs qui passent, entre autres, par l'acquisition de matériel, des ressources humaines, mais aussi par la construction d'infrastructures appropriées. Bougouni, une des nouvelles régions, bénéficie de ces faits d'une nouvelle brigade de gendarmerie. D'un coût total de plus de 149 millions et demi de francs CFA, l'infrastructure bâtie sur 311 mètres carrés offre du coup toutes les commodités nécessaires aux agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la cité du Bani Mounichi. Colonel Najim Ag Ahay, directeur général adjoint de la gendarmerie nationale. S'agissant des infrastructures en question, elles sont non seulement conventionnelles, mais répondent également au plan type d'une brigade de gendarmerie. À ces réalisations s'ajoute votre appui constant en moyens techniques et spécifiques pour la gendarmerie nationale. S'agissant de cette acquisition, je vous donne l'assurance, l'entière assurance du bon usage qui en sera fait. Général de brigade Daoud Ali Mohamedoun, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Vous savez, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité est une réalité depuis un certain temps. Et un pan de cette montée en puissance est l'acquisition des moyens logistiques, à savoir les véhicules, l'armement, le vecteur aérien. Mais un autre pan, c'est la réalisation des infrastructures. Et c'est vraiment dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous avions inauguré la brigade de gendarmerie de Bougouni. Une brigade à Bougouni et dans la même région, cette fois-ci à Ouelezebou, c'est tout un commissariat qui ouvre ses portes. Et c'est un local bâti sur plus d'un hectare et demi qui offre à ses locataires une vingtaine de bureaux et un logement pour les commissaires, le tout pour plus de 150 millions de francs CFA. Une véritable aubaine pour tout le Djoutoumou qui, du coup, voit la capacité opérationnelle des agents chargés de sa sécurité renforcée. Inspecteur général Souleymane Traoré, directeur général de la police nationale. Ce commissariat constitue une réponse concrète de nos plus hautes autorités aux demandes des populations de Ouelezebou qui attendent de nous qu'on les protège et qu'on sécurise leurs biens. J'attends des cadres et des personnels de cette nouvelle unité un engagement exemplaire. J'insiste sur la nécessité d'instaurer une étroite collaboration avec les autres forces, car ensemble et unis, nous serons plus forts. Toutes les deux infrastructures sont financées sur budget d'État. À Bougouni, tout comme à Ouelezebou, le ministre a tenu à rendre visite aux chefs de village, non seulement pour se rendre compte de leurs préoccupations, mais aussi pour bénéficier de leurs bénédictions pour la réussite totale de la transition. Sur un tout autre plan, la pêche a remis 50 millions aux femmes veuves des camps. Eh bien, la mise en place de cette ligne de crédit entre dans le cadre d'une convention signée entre la pêche et l'Aïdouari au profit de cette cible, dont le montant cumulé est de 100 millions de francs CFA. Cette cérémonie de remise a permis d'annoncer le financement de 100 kits d'emploi dans le cadre de la 3e édition de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle. Hawadit Makamara. Le partenariat entre le ministère en charge de l'emploi et celui de la défense est au beau fixe. Les deux structures, à travers la PEJ, le service social des armées et l'Aïdouari, ont mis en place une ligne de crédit en faveur des veuves et femmes de militaires. Nantoumé Fatoumata Doumbia, présidente des femmes des camps. 50 millions pour les veuves et 50 millions pour les femmes de militaires. La convention a été signée en 2014. Il y a des femmes qui gèrent de grandes entreprises et nous faisons un peu de tout. Plus de 960 femmes ont pu bénéficier de ce prêt de 2014 à nos jours. Les prêts vont de 100 000 à 500 000 francs CFA. À ce jour, 53 projets ont été approuvés. Katile Adjra Toussen, présidente de l'Aïdouari. Les prêts soient octroyés au taux de 10%, le salaire du parrain ou la pension soit la garantie en cas de non-remboursement des prêts, le comité de crédit soit présidé par le service social des armées, le secrétariat soit assuré par la PEJ. Les projets retenus portent généralement sur la transformation agroalimentaire, la teinture dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il ressort de l'évaluation opérée par l'Aïdouari, partenaire, un taux d'exécution de 102,94%
de l'enveloppe globale des deux conventions. Cette opportunité qui est offerte aux femmes et veuves des camps du Mali et qui va bénéficier immédiatement à une cinquantaine de micro-projets déjà approuvés, vient en appui aux autres programmes conjoints de nos deux départements. Général Sidiki Samake, secrétaire général du ministère de la Défense et des Anciens Combattants. La remise de ces 100 millions pour permettre le financement des veuves des militaires et des femmes des camps est une très bonne chose qui permet de rehausser le moral de nos braves soldats et qui vivifie réellement cette coopération, ce partenariat que nous avons bien tissé avec le ministère de l'Entrepreneuriat national. Cette remise de carnet a été l'occasion pour lancer la 3e édition de la bourse de l'emploi et de la formation professionnelle au profit de 100 bénéficiaires pour un coût de 238 260 000 francs CFA. Direction Première Région, où les villages de Tinkare et Gatala, dans la région de Caille, viennent de recevoir leur relevé d'identité bancaire de la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce BESIC Mali. C'est dans le cadre du concept point diaspora du programme Tunkarake, en partenariat avec la BESIC Mali. Il s'agit, à travers ce concept, non seulement de favoriser une inclusion financière dans notre pays, mais aussi d'amorcer un développement harmonieux des communautés à la base à travers tout un système. Bokar Bablin Touré pour le compte rendu. Un pari de plus gagné par le programme Tunkarake en partenariat avec la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce BESIC Mali. Celui d'un développement harmonieux des villages à travers le concept Point Diaspora. Un concept qui vise d'abord à favoriser une inclusion financière à travers les fonds envoyés par les Maliens établis à l'extérieur. Ensuite, permettre un développement de ces villages à partir des frais d'envoi. Des opérations qui nécessitent l'ouverture d'un compte au nom des villages bénéficiaires, d'où la remise officielle des relevés d'identité bancaire au comité villageois de Tinkare et Guetela dans la région de Caille. Cheikh Sall, promoteur du programme Tunkarake. Ce jour est historique, qui magnifie ce moment solennel où les habitants de Tinkare, de Guetala, ont placé entre leurs mains la plus grande et la plus redoutable des armes de combat dont ils disposent, la confiance à la Banque sahélo-sahélienne pour l'investissement et le commerce. C'est avec la même conviction, la même détermination, la même foi en l'avenir et au devenir de notre pays, le Mali, que le directeur général de la BESIC Mali a accepté ce partenariat. Robert Dembandaou, directeur général de BESIC Mali. Nos plus hautes autorités et nous-mêmes sommes unanimes que les coopératives et autres organisations de l'économie sociale et solidaire ont un rôle essentiel à jouer pour favoriser le développement dans les zones rurales en offrant des perspectives d'emploi productifs et en améliorant les conditions de vie de ces populations. Ces fonds issus des frais d'envoi serviront à créer des activités génératrices de revenus au sein du village, pilotées par un comité villageois. Les bénéfices ainsi générés seront destinés à financer des projets de développement comme la construction de centres de santé, d'écoles, sans oublier le domaine de l'agriculture au profit des communautés à la base. Mohamed Diarra, représentant du ministre du Développement rural. L'initiative vise à soutenir les efforts déployés par le gouvernement de la transition pour asseoir un cadre de développement socio-économique durable, inclusif et intégré à la base, en mettant les acteurs locaux au cœur de la dynamique économique et ce, en facilitant leur accès au financement bancaire. La cérémonie a été marquée par la remise officielle des relevés d'identité bancaire aux représentants des villages de Tinkare et Guetela et la projection d'un film sur une phase pilote de cet ambitieux projet du programme Tunkarake. Tenue de la 3e session de l'atelier de constatation et d'échange pour l'amélioration du cadre de collaboration entre les mines et leurs partenaires dans l'industrie minière au Mali. L'objectif de cet atelier de 2 jours est d'améliorer la collaboration entre les acteurs miniers. Abdoulaye Aliou Touré, si vous voulez, Aliou Abdoulaye Touré. Barrick Gold est une entreprise canadienne d'exploitation et de développement des sites miniers. C'est dans la perspective d'améliorer la collaboration entre les mines et leurs partenaires évoluant dans l'industrie minière que se tient la 3e édition de cet atelier. Ngolo Sanogo, directeur général de Barrick Gold. L'introduction du contenu local permettra à l'issue de nos travaux d'avoir une plus grande visibilité sur les réalisations des sociétés minières en la matière. Lassana Guindo, conseiller technique au ministère des Mines, de l'Énergie et de l'Eau. Le Mali est doté d'importantes ressources minières, dont l'exploitation pourrait constituer une importante source d'emploi, de revenus
et contribuer au processus de développement durable. Cependant, l'épine dorsale demeure la faible appropriation des technologies à forte valeur ajoutée dans la chaîne d'exploitation, faisant que le pays n'est qu'un simple exportateur de produits miniers semi-finis vers les pays industrialisés. Il est important que les sociétés minières intensifient les efforts dans les actions s'inscrivant dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Ces 2 jours de travaux auxquels les services techniques participent devraient aboutir à des recommandations. En 4e région, plus de 2,6 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2023 de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou. C'est ce qui ressort de la 22e session de son conseil d'administration tenue ce jeudi. Au nombre des documents soumis à l'examen des administrateurs, le rapport technique et financier du 1er janvier au 31 décembre 2022. Reportage Honoré Tcheno. Pour cette 22e session du conseil d'administration de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou, les administrateurs procèdent à l'adoption du procès verbal de 2021, le rapport technique et financier du 1er janvier au 31 décembre 2022. Ils examinent également le projet de budget 2023 ainsi que le nouvel organigramme de l'hôpital. Pour 2022, les résultats sont encourageants. Chaga Damele, président du conseil d'administration de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou. Malgré les contraintes budgétaires, c'est la même tributaire de la position de l'État. L'hôpital a quand même mouillé les maillots en termes de prise en charge des patients. Nous sommes un pays en guerre. Un pays en guerre, il y a les blessés de guerre qui arrivent à tout moment. On ne peut pas les prévoir. Pour l'exercice 2022, l'hôpital Nianakoro Fomba fixe son objectif général sur le recouvrement total des recettes prévues avec une maîtrise des dépenses liées au bien-être du personnel et à la population de Ségou. Pour l'exercice 2023, nous allons appuyer l'hôpital, nous devons l'assister à pouvoir prendre tous ses besoins en charge. Le projet de budget de l'exercice 2023 de l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 milliards 621 millions 855 000 francs CFA. Ségou, Honoré Tcheno et Bakary Traoré pour l'ORTM. Radio Mali, 13h17. Actualité hors de nos frontières. En Éthiopie, le 36e sommet de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui pour 2 jours à Addis Abeba. Le sommet sera consacré notamment au projet de zone de libre-échange continental et aux violences meurtrières au Sahel et à RD Congo. Le président comorien Azali Assoumani prendra donc le relais de son homologue sénégalais Macky Sall à la tête de la présidence tournante de l'Union africaine depuis février 2022. Paix et sécurité, nouvel ordre mondial, conséquence de la situation en Ukraine, le président sortant doit tirer le bilan de son mandat. Toujours en Éthiopie, l'accord de paix pour le Tigré avance bien selon des hauts responsables tigréens. Ils ont donc d'ailleurs annoncé une feuille de route devant conduire à l'établissement d'une nouvelle administration civile pour la province du Tigré. Eh bien, le commandant en chef des forces tigréennes, le général Tadès Ouirede, l'a confirmé à Mekele au cours d'un point de presse. Et puis en Libye, on célèbre ce vendredi le 12e anniversaire. On a célébré de la révolution. Des habitants sont descendus dans les rues dans plusieurs villes du pays et pour la circonstance. En effet, un soulèvement parti de Benghazi en 2011, la deuxième ville libyenne, mettait fin au règne de Muammar Kadhafi. Mais depuis, la révolution peine à porter des fruits. Entre crise politique, sécuritaire et économique, la Libye bat encore de l'aile. 2 gouvernements rivaux se disputent la gestion du pays. Dans l'instant, la part des sports. L'actualité sportive, c'est l'affaire de Famou Diouté. Famou Diouté, bonjour. Bonjour Isaac Tchenou. Alors, on va parler de football et bien sûr d'athlétisme. D'abord le football, pour dire que l'AS Bamako accueille l'US Monastir ce dimanche au compte de la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe de la CAF. Oui, le Real de Bamako prépare sereinement sa deuxième journée des matchs de groupe en Coupe CAF, battu 3-1 lors de la première journée par le tout-puissant Mazembe de la RD Congo. Le Real de Bamako est en train de tout mettre en œuvre pour avoir les 3 points de la victoire ce dimanche face aux Tunisiens de l'US Monastir. Arjou Matina était ce vendredi au complexe sportif Kadali Diawara, suivant son compte-rendu. L'AS Real de Bamako reçoit à l'occasion de la deuxième journée Monastir de Tunisie. Cette réception prévue ce dimanche au stade du 26 mars est très importante pour les Scorpions de Bamako qui considèrent la rencontre comme le début de l'opération 9 points à domicile. Suleiman Dafé, milieu de terrain de l'AS Real de Bamako.
On a été un peu déçus du match contre le TP Mazembe. Donc on va faire tout pour ne pas perdre ce match. Aussitôt arrivé de la RD Congo mardi soir, les Noirs et Blancs de Bamako se sont immédiatement mis au travail afin de mettre tous les atouts de leur côté pour prendre les 3 points face à l'équipe tunisienne. Noum Diané, entraîneur de l'AS Hiral de Bamako. Autant le premier match a été difficile. Maintenant, on joue à domicile, c'est quand même de tout faire pour qu'on puisse gagner. Vous avez fait 2 séances d'entraînement au stade du 26 mars. Oui, bien sûr, c'était important pour nous, réellement, d'aller au 26 mars. On a fait 2 séances d'entraînement et je pense que ça nous a permis quand même aux joueurs de retrouver un peu leurs repères par rapport au terrain. Maître Fambagan Dambélé, président de l'AS Hiral de Bamako. Chez nous, c'est l'opération 9 points. C'est un tournoi. On a perdu à Lumumbashi, donc nous allons nous rattraper à Bamako. Très déterminé, l'AS Hiral a envie de se relancer dans le groupe D lors de cette deuxième journée. Et l'apport des supporters est également déterminant pour relever le défi. Suleiman Dafé, milieu de terrain de l'AS Hiral de Bamako. On a besoin de tous les Maliens, car ce n'est plus le Hiral, c'est le Mali. Maître Fambagan Dambélé, président de l'AS Hiral de Bamako. Lors de notre match contre le Tout-Puissant, le terrain était rempli. Donc je demanderai à tous les supporters de sortir massivement le dimanche au stade du 26 mars pour supporter les Réal. Prévu ce dimanche au stade du 26 mars à partir de 16h, le match AS Hiral Monastir de la Tunisie sera dirigé par des arbitres ivoiriens. Voilà, bonne chance aux Scorpions de Bamako. Alors, en Ligue des Champions, le champion en titre, le WAC du Maroc, est battu d'entrée par la JS Kabylie. Oui, la JS Kabylie a frappé un grand coup en s'offrant le scalp du Wydad Casablanca 1-0 dans un match délocalisé au stade du 5 juillet à Alger. Après leur 0-0 en Angola contre Petro Atlético qui affronte en ce moment l'AS Vita Club de la RDC. Les Algériens se détachent provisoirement en tête du groupe A. De son côté, le WAC du Maroc, tenant du titre, qui avait vu son match de la première journée reporté pour cause de participation au mondial des clubs, chute d'entrée dans le groupe D. Les Soudanais d'Almerek et les Égyptiens du Zamalek, tous deux battus 1-0 lors de la première journée, ont fait du surplace en se neutralisant 0-0. Le CR Belouizdad et l'Espérance de Tunis se disputent la première place ce samedi à Alger. Et dans le groupe B, Coton Sport du Cameroun s'est incliné d'entrée 3-1 à domicile face à Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains enchaînent une deuxième victoire consécutive et se rapprochent déjà de la qualification. Les 2 matchs du groupe C se jouent aujourd'hui. Après avoir débuté par une victoire face à Simba 1-0, Oroya AC de la Guinée tentera de confirmer en Ouganda sur le terrain du Vipers SC. Le Raja, quant à lui, après son carton 5-0 infligé à Vipers lors de la première journée, passera un véritable test en Tanzanie contre Simba. On retrouve les pistes cette fois-ci pour dire qu'après 4 ans d'absence, les mondiaux de cross-country effectueront leur retour. Oui, sur un parcours relevé, il y a une domination kenyane et éthiopienne aux mondiaux de cross-country 2023. Les 2 nations africaines ont décroché 20 des 27 médailles mises en jeu. Les Kenyans ont notamment remporté le relais mixte devant les Éthiopiens et les Australiens. La Kenyane Béatrice Chebe s'est imposée chez les féminines devant l'Éthiopienne Tsegi Gebre Selama et sa compatriote Agnès Nketi. Par équipe, les Kenyanes remportent également le titre devant les Éthiopiennes. Les Ougandaises complètent le podium. Pour voir le drapeau ougandais en haut du podium, il a fallu attendre la course masculine avec la victoire de Jacob Kiplimo. Il devance l'Éthiopien Berewu Aregawi et son compatriote Joshua Cheptegei, champion du monde sortant. Malgré ce podium, les Kenyans remportent le titre par équipe grâce à leur tir groupé, 4 coureurs de la 4e à la 7e place. Les Éthiopiens terminent 2e et les Ougandais 3e. Chez les juniors, Kenyans et Éthiopiens ont également trusté les podiums, titre individuel et par équipe pour les U20 éthiopiennes, titre individuel et par équipe pour les U20 kenyans. Alors, vous savez bien que nous sommes en athlétisme pour dire qu'ici au Mali, les championnats nationaux cadets auront lieu donc samedi prochain au stade Modibo Keïta. Page noire, c'est désormais officiel. Le football africain est de nouveau en deuil. Christian Assou a été retrouvé finalement mort ce samedi matin. Oui, porté disparu depuis le terrible tremblement de terre qui a secoué la Turquie le 6 février dernier. Le Ghanéen Christian Atsu, 31 ans, a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble au sud de la Turquie ce samedi 18 février, a annoncé son agent. Joueur phare des Black Stars entre 2012 et 2020, Christian Atsu a porté le maillot du Ghana à 60 reprises et a inscrit 10 buts pour sa sélection.
Il est élu meilleur joueur lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Il est aussi récompensé avec le trophée du plus beau but de la compétition. Ainsi va la vie. Dorampe champion. Ce journal s'achève pendant qu'il est 13h passé de 25 minutes à Tona, dans le cercle de Blas, et à Badogo, dans le cercle de Yamfoulila. Un journal qui a été présenté par Isaac Kienou, avec la complicité technique de Abse Traoré. Réalisation, Toussi Babadiara. Merci à Brahma Traoré pour le récit de cette édition. Et la mise en ligne, a été assurée par Sekou Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur nos antennes, c'est pour 19h30. D'ici là, le programme se poursuit. Tout à l'heure, les informations sur le temps suivies du journal international avec Youssouf Traoré. Et pour ma part, je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie de Radio Mali. Au revoir.